Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, très haut blanc cette fois, dans une position avec encore des rocs opposés. Le roi noir a l'air beaucoup moins bien protégé que le roi blanc, bien que, attention quand même au mat, le fameux mat du couloir, hein, puisque le roi blanc est bloqué par tous ses pions sur la première rangée. Et ce qu'on peut voir, c'est que la tour noire pourrait venir s'installer pour donner ce mat du couloir si jamais la dame blanche, première chose qu'on peut vérifier d'ailleurs, si jamais la dame blanche venait à bouger. Donc par exemple, dans la position de départ, et ben, justement, la dame blanche pourrait prendre la dame noire, et ben, ce serait bien sûr une grosse erreur, puisque la tour noire descendrait pour donner mat. Donc petite pointe tactique, on va dire, pour les noirs ici, qui ont certainement joué au dernier coup le coup de dame en F5, ou alors peut-être le grand roc, tiens, pour... bon, ça m'étonnerait, puisqu'ils auraient pu prendre la dame blanche. Donc c'est vraiment le coup de dame en F5 qu'ils ont joué au dernier coup. Peut-être ils ont pris quelque chose d'ailleurs. Alors, c'est au blanc joué, donc les blancs ne doivent pas prendre la dame. C'est dommage, parce que ça aurait été un coup forcé intéressant. Est-ce qu'il y a un échec? Il y a un échec du cavalier, bien entendu, mais cet échec ne donne pas grand-chose, hein, puisque la tour va prendre le cavalier. Évidemment, c'est la tour qui doit prendre, hein, pour toujours avoir la menace de mat. Sinon, la dame noire serait capturée, donc le cavalier donne échec, la tour prend le cavalier. Ça donne un échec supplémentaire à la dame blanche sur la rangée, mais le roi noir va probablement bouger et on voit pas trop ce qui pourrait arriver. Bon, alors au départ quand même, hein, chose à vérifier, c'est le matériel, hein, mais après la protection du roi, hein, toujours vérifier donc d'abord les maths et ensuite le matériel. Les blancs ont une qualité de retard, mais quand même ils ont 2 pions d'avance, donc du coup bah, c'est à peu près équilibré au niveau matériel. Alors c'était le seul échec. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Voilà, et c'est ça qui est compliqué dans cette position, et comme souvent, les menaces de maths sont pas toujours faciles à voir. Ça a l'air facile, hein, les menaces de maths ont un coup. Bon là c'est pas tout à fait un coup. J'avoue que ça c'est pas tout à fait un coup, c'est plutôt 2 coups. La menace de maths qui est pas si facile à voir. Et parce que surtout, les noirs ont une menace, hein, bien sûr, ils menacent tout simplement de prendre la dame. Alors on pourrait faire un coup simple, comme H3 peut-être, qui permettrait à la fois de protéger la dame et d'éviter le mat, bien sûr. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui pourrait arriver? Probablement tout simplement l'échange des dames, la tour qui arrive quand même pour faire échec, donc le roi qui est obligé de se décaler. Et du coup ici, les pièces blanches sont un peu bloquées, hein, le fou est cloué, puisque la tour derrière n'est pas protégée. Donc les noirs vont pouvoir sortir leurs pièces, hein, peut-être mettre le fou en E7 tout simplement pour ramener après la deuxième tour. Et les blancs sont un peu bloqués. La qualité d'avance chez les noirs semble quand même assez importante, hein. La tour noire est plutôt forte. Donc un coup simple n'est pas suffisant, évidemment, les blancs vont plutôt rechercher des menaces, et donc menaces de mat, hein, évidemment. Vous pouvez chercher le coup qui est pas facile à voir, parce que ça va en fait empêcher la menace des noirs. La menace de mat en fait n'est pas immédiate, c'est une menace de mat si les noirs prennent la dame blanche en fait. Et donc, on a dit au départ, le roi noir est un peu affaibli, mais il a quand même des cases. Hein, il a 2 cases en fait, hein. Il a la case en B8 surtout où il peut se protéger, éventuellement la case en C7, et bien justement il y a une pièce qui peut bouger en contrôlant ces 2 cases en même temps, et en permettant à une autre pièce de faire un échec, hein, un échec qui est pas loin du mat ici, hein, c'est pas tout à fait mat en fait, mais en tout cas si la dame noire prend la dame blanche ce sera mat. Donc vous avez probablement vu le coup, évidemment, qui permet de contrôler les 2 cases jaunes. On va monter le fou en F4 pour contrôler ces 2 cases et surtout menacer avec la tour d'arriver sur la colonne du roi
et ce serait pratiquement mat. Si les noirs prennent la dame, en tout cas, on voit le mat en 2 coups. Hein. Bon, le fou noir est obligé de couvrir, et la tour prend, et c'est mat, hein, puisque bien sûr le pion contrôle la dernière case ici, hein, très important ce pion. On remarque hein, les 4 pièces en attaque ici, hein, tour, fou, cavalier, et pion aussi. Pion à 2 cases de promotion qui peut valoir une pièce hein, assez largement. Il y a un joli coup de fou ici pour permettre la menace donc de tour, mais aussi la dame qui est attaquée. Pas beaucoup de coups avec les noirs ici pour éviter les deux coups les deux menaces en fait. Hein. Soit les noirs perdent la dame, soit ils vont se faire mater assez rapidement. Il y a un coup quand même, on peut essayer de tenter avec les noirs, c'est le coup de tour en D5 qui permet ainsi sur l'échec de donner une case au roi en D8. Alors bien sûr, on va pas mettre le fou, pourquoi? Vous pouvez mettre la pause pour chercher évidemment le coup qui va gagner la dame assez facilement, assez rapidement plutôt. Le coup de cavalier, bien sûr en D6, hein, petite fourchette, le fou est cloué. On ne peut pas prendre le cavalier, ici la tour prend, bah, bien sûr la dame est capturée directement. Hein. On remarque bien sûr hein, que le fou ayant bougé, bah, la tour blanche maintenant contrôle la première rangée et donc évidemment la case en D1. Sur cet échec, le roi est obligé du coup d'aller en D8. Vous voyez, ce qui n'est pas très... pas extraordinaire, hein, mais bon, il essaye d'éviter le mat à tout prix. Ici, on va continuer les coups forcés très simples avec les blancs. On va faire un petit échec, simplement pour voir où va le roi. Évidemment, il ne va pas bouger, hein, parce que s'il vient là, on va donner mat assez rapidement avec la tour ici. Alors, on voit le pion, hein, vraiment, le pion a 2 cases de fer dame, c'est l'équivalent d'une pièce, vraiment. On peut dire qu'il vaut un fou ou un cavalier, ce pion, donc on peut rajouter vraiment une pièce en attaque. Rien qu'avec ce pion, hein, ce pion qui contrôle 2 cases extrêmement importantes, bah, il bloque tout simplement le roi. Et le fou qui contrôle l'autre case, bien sûr. Hein, et puis aussi cette case-là, hein, si la tour revient, on mate directement, on ne prend même pas sa dame. Par contre, il peut couvrir avec son fou, voilà. Et ce qui permettra au blanc de jouer un joli coup final que vous pouvez chercher, bien entendu, toujours en mettant la pause, qui est un coup qui n'est peut-être pas le seul coup pour gagner. Hein. On peut jouer, il y a plusieurs options, probablement un coup de dame en G3 paraît intéressant, hein. Ça menace quand même mat, ça semble quand même pas trop mal. On pourrait même échanger les dames et faire le coup après d'ailleurs, mais il y a un joli coup, toujours un coup forcé, donc une menace de mat, cette fois c'est bien une menace de mat en un coup qu'il faut chercher. Alors dame G3 menace mat en un coup, hein, quand même, effectivement, mais séparable peut-être en bougeant le roi en E8 avec les noirs, hein, et le mat n'est pas immédiat, hein. Par exemple dame G3, roi E8, et la tour ou le fou pourront couvrir l'échec en D8. Donc c'est pas terminé, hein. C'est probablement gagnant assez rapidement pour les blancs, mais pas tout de suite. Ici on va chercher maintenant un coup, bon, qui est parable aussi, mais il faudra qu'il donne la dame, et donc il va se faire mater très rapidement. Petit coup de cavalier ici en D6, assez rigolo, menaçant donc avec la tour de monter en C8, toujours aller avec l'aide du pion, hein, qui contrôle la dernière case. Le fou est cloué, donc il ne peut pas prendre le cavalier, et la tour est surchargée, parce qu'elle doit défendre la dame, comme d'habitude. Hein. C'est peut-être le seul coup, hein. Tour prend cavalier, dame prend dame, et évidemment, les noirs peuvent abandonner. Hein. Là, il n'y a pas de souci, le roi noir qui va se faire mater très rapidement ici. Il n'y a pas de coup, hein, il n'y a pas de coup de défense. Dans cette position, on pourrait tenter un échec avec les noirs dans l'idée de dévier une pièce, mais les blancs peuvent tout simplement prendre de la dame et conserver la menace de mat tout en créant une attaque à la découverte. On pourrait gagner la dame ou gagner la deuxième tour, comme on veut. Voilà, petite combinaison sympathique avec le premier coup qui n'était pas facile à voir et qui était évidemment le plus important dans la position. Seul coup aussi, hein, pour les blancs pour gagner et peut-être même pour ne pas perdre, hein, parce qu'on a vu que sinon les noirs pouvaient avoir des menaces. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.